Allez, bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, atelier Celebration avec les mouettes amicales, le set de tampons qu'on peut gagner pendant Celebration mouettes amicales. Et j'ai utilisé aussi le lot, donc mouettes amicales, dans la brochure Celebration. Et j'ai utilisé également le lot journée à la plage, les tampons et les matrices de découpe. Alors, on va commencer par la base de carte et le morceau de papier blanc dont on aura besoin pour faire le ciel. Donc, il vous faut une feuille A4 entière, format paysage. On garde 21 cm de hauteur, on ne recoupe pas, et en largeur 20 cm. « 20 cm de large par 21 de haut. Je ne touche pas à la feuille, je ne la tourne pas, elle reste sur le massicot. Et je les décale juste à 10 cm pour plier à la moitié des 20 cm. Donc 21 cm de haut par 20 cm de large et plier à la moitié des 20 cm, 10 cm. Là, on a la base de carte. Et la chute, on la reprend. On va en largeur la couper à 9 cm. Donc, on n'enlève pas grand-chose, hein. C'est vraiment de l'optimisation de papier, 9 cm. Et de l'autre côté, 20 cm. « 9 cm par 20 cm. Ensuite, pour faire le ciel, vous avez besoin du petit rond en post-it jaune que vous avez dans le kit, de l'encre à base d'eau bleu ciel, moi j'ai pris béguin bleu, et une brosse ou une éponge pour appliquer l'encre. Donc le petit post-it, ça va servir à faire le soleil, donc je le place où je veux. Normalement, je l'ai découpé dans toute la partie collante ou presque du post-it, donc il devrait bien adhérer. Donc vous placez le soleil, je vais remettre la carte, tac. Voilà. Ensuite, j'ai mis de l'encre sur mon plan de travail lisse, moi c'est du carrelage. Je charge ma brosse ou mon éponge avec de l'encre. J'évite de prendre directement sur l'encreur pour ne pas abîmer, user à force le tapis de l'encreur. Je charge bien ma brosse ou mon éponge, surtout si vous avez une éponge. Quand vous tapotez sur votre plan de travail avec votre éponge, ça fait des taches d'encre, vous risquez d'avoir des taches d'encre sur le projet. La brosse, c'est plus facile parce que ça applique de façon plus uniforme. Donc, on prend de l'encre et on appuie, on tourne un petit peu sur la surface de travail lisse pour faire rentrer un petit peu l'encre dans la brosse ou dans l'éponge pour avoir un résultat homogène. Je me mets à côté de ma feuille, pas sur la feuille, mais à côté de la feuille. Je commence à tourner et je viens mordre sur la feuille. Commencez par le bas, parce que le bas sera caché et ça ne se verra pas. Donc vous pouvez faire vos essais sur le bas. Et ce qui va nous intéresser, c'est de teinter la grosse moitié haute de la feuille. Si vous êtes plus à l'aise à tout faire, faites tout, hein. Donc je prends de l'encre, j'estompe, je tourne à côté et je viens mordre sur la feuille. Jamais, 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 directement, je prends de l'encre et je mets sur la feuille parce que là, je fais une tache. Je prends de l'encre, j'estompe, je ne mets pas directement sur la feuille parce que je peux faire une tache. Je me mets à côté de la feuille, je tourne et je viens mordre. Et attention au post-it, c'est un post-it, ça colle, mais ça colle pas non plus très bien, donc n'y allez pas trop fort. Et il vaut mieux mettre un peu d'encre et rajouter progressivement plusieurs couches que vouloir prendre un bleu trop foncé ou de charger trop d'encre pour aller vite et se retrouver avec un résultat pas génial. Et pour atteindre le milieu, hein, je vais jamais directement au milieu. Je pars d'un bord et j'avance. On ne veut pas quelque chose d'homogène, hein, on veut un bleu ciel où il peut y avoir des petits nuages diffus éventuellement et des zones qui sont un peu plus blanches que d'autres. Voilà, je remets éventuellement un petit peu de bleu plus foncé sur les bords de la carte.
Et une fois que ça me plaît, je peux enlever le post-it et mon soleil est blanc. Et si vous n'êtes pas équipé en encre à base d'eau spéciale scrapbooking, pas de panique. Vous avez certainement des feutres pour enfants, des feutres à base d'eau pour enfants, si possible avec une grosse pointe. Et c'est pareil, on va se mettre sur du verre, du plastique, du carrelage, étaler de l'encre. Alors évidemment, ça prend un peu plus de temps, mais c'est tout à fait faisable. Une petite éponge en mousse, comme pour effacer les ardoises des enfants, ou une petite éponge de bain, ou même si vous éventrez un vieux coussin avant de le jeter, ça se trouve, vous allez trouver de la mousse dedans. Je récupère de l'encre. Avec l'éponge, j'estompe bien pour avoir quelque chose d'homogène sur mon plan de travail. Si c'est pas homogène sur le plan de travail, ça pourra pas être homogène sur le papier. Et toujours pareil, je me mets à côté, je tourne et je viens mordre. Et franchement, le résultat est quasiment identique. Là, j'ai vraiment trouvé le bleu qui fait la même couleur que mon encre Stampin' Up. Donc voilà, avec un feutre, c'est possible. Ça prend un peu plus de temps, mais ça se passe bien. Pour le soleil, pour le mettre en jaune, eh ben c'est le même principe. On va prendre de l'encre jaune. Donc moi, avec mes encres Stampin' Up, j'ai pris l'encre Lueur Estivale. Et si vous avez un petit doigt mousse, vous pouvez directement aller au petit doigt mousse. Et pareil, je vous montre la technique avec les feutres pour enfants. Un peu de jaune, une éponge propre, hein, pas l'éponge où il y a du bleu. Une propre et sèche, sans eau. Je charge l'éponge, j'estompe. Vous voyez que je la pince pour vraiment avoir une surface toute petite. Et puis je vais venir colorier mon soleil. Et on peut colorier avec le feutre à alcool, mais vraiment un jaune très clair. Hein. Parce que là, si tu as Lueur Estivale clair, ça sera mieux que Narcisse Daisies clair en feutre à alcool. Je veux pas un soleil trop jaune. Après, c'est une question de choix, mais moi je trouve que quand je regarde le soleil dans le ciel, il n'est pas vraiment jaune, il fait une lueur un peu jaune, mais il est presque blanc le soleil. Donc je veux pas un jaune citron. Je veux vraiment un jaune très très clair. Et faites attention de ne pas trop déborder sur le bleu parce que ça a tendance à faire du vert. Donc comme vous voulez, vous pouvez même le laisser blanc. Un soleil de la couleur que vous voulez. Ensuite, on va colorer les 3 mouettes, les 3 planches et le cornet de frites. Alors, je fais cette carte 2 fois. Donc, si vous êtes de l'équipe des ateliers du jeudi, vous avez tout qui est tamponné sur du papier murmure blanc, donc coloriage feutre à alcool ou crayon de couleur, coloriage à sec. Si vous êtes de l'équipe des ateliers du samedi, vous avez les mêmes choses mais tamponnées sur le papier saule blanc, donc ça c'est coloriage à l'aquarelle ou au crayon de couleur si vous voulez. Donc quand je dis aquarelle, c'est à dire que vous pouvez mouiller et vous pouvez mouiller les crayons de couleur aquarellables. Donc équipe du jeudi, pas d'eau, on est à sec. Équipe du samedi, pas de feutre à alcool, mais vous pouvez mettre de l'eau. Voilà. Donc là, pour mon prototype, j'avais colorié technique aquarelle et là, je vais colorier technique feutre à alcool. Je vais prendre du jaune, jaune clair. Ici, j'ai mon marqueur Narcisse Daisies clair et je vais faire les papates et les becs des mouettes et également les frites. Donc en jaune, les papates, les becs des mouettes, les frites dans le bec et les frites dans le cornet. Ensuite, je me suis servi du modèle qu'il y avait sur le catalogue pour colorier les mouettes. J'ai pris ardoise bourgeoise claire, donc du gris clair, et ardoise bourgeoise foncée, du gris un peu plus foncé. Le gris clair, on va faire les bandes au niveau des ailes. Donc gris clair, les bandes au niveau des ailes des mouettes. Et la queue de celle qui mange des frites. Et là, on voit sa queue là, derrière l'aile de gauche. Et gris foncé pour l'extrémité des ailes.
Ensuite, dans un rouge, donc là, avec mes encreurs, j'avais pris du rouge, mais en marqueur alcool, je n'ai pas de rouge, donc je vais prendre mon cerise carmin clair et je vais faire le cornet de frites, mais pas le burger qui est dessiné au milieu. Moi, le burger, je l'ai laissé blanc, mais si vous voulez le faire marron un peu clair, vous pouvez, mais moi, je vais le laisser blanc. Et pour les planches de surf, avec mes encreurs, j'ai pris limonade à la limette, flamand fougueux, Copacabana, rouge, narcisse délice. Et là, je vais prendre grenouille guillerette claire, flamand fougueux clair, piscine party foncé, cerise carmin clair et narcisse délice foncé. Bon, là j'ai gardé les mêmes couleurs, mais j'ai fait une petite variante au niveau de comment colorier, mais c'est les mêmes couleurs mises autrement. Ensuite, on va découper. Donc vous voyez, moi j'ai commencé à découper. On va découper les mouettes en laissant un petit liseré blanc, les frites, les planches en laissant un petit liseré blanc ou pas. Là j'ai laissé un petit liseré blanc sur le prototype, j'avais découpé à ras. Donc vous verrez ce que ça donne les deux. Donc 3 mouettes, un cornet de frites, 3 planches de surf. Sur le papier beige, vous avez le château de sable et les coquillages. On laisse un petit liseré également. Et pendant qu'on en est à découper, je vous ai tamponné tous les souhaits disponibles dans le set de tampons. Et vous choisissez ce que vous voulez. Je t'aime plus que les frites. Vive les vacances, à moi, référence au dessin animé Le Monde de Nemo, ça m'a beaucoup fait rire. Et puis après, vous pouvez faire Je t'aime plus que les vacances, vive les frites, à moi les frites, enfin ce que vous voulez quoi, à moi les vacances, ce que vous voulez. Moi je vais faire vive les vacances, tiens, hop. Donc je découpe le plus droit possible, ce qui m'intéresse. Tac. Donc, on a découpé tous ces éléments. Maintenant, on va s'occuper de la petite bouée. Vous avez une petite bouée blanche et une petite bouée rouge. Avec un petit cure-dent, par exemple, on enlève les 5 petits bouts de papier qui doivent partir dans chaque bouée. Et on va les coller l'une sur l'autre en décalé pour faire une bouée blanche où on voit apparaître des rayures rouges. Ou si vous préférez, une bouée rouge où on voit apparaître des rayures blanches. Alors, technique pour faire un collage propre, parce que le problème, c'est que si on met des gouttes de colle sur les surfaces qui sont bien larges, et ben ça va tomber au niveau des fenêtres et on va avoir la goutte de colle dans la fenêtre. Donc, pour éviter ça, vous prenez vos bouées, elles ont un sens, il y a un côté qui est joli et un côté qui est moins joli. Vous les prenez sur l'envers, vous les retournez, on va travailler sur l'envers. Vous réfléchissez à quelle bouée vous voulez faire. Est-ce que vous voulez une bouée rouge à rayures blanches ou une bouée comme j'ai fait là, blanche à rayures rouges? Et on va faire l'inverse. Suivez bien. Donc moi, je veux faire l'inverse de ça. Donc je veux faire une bouée rouge avec des rayures blanches. Mais au niveau du collage, je vais faire l'inverse. Donc là, je veux une bouée rouge. Je vais mettre la colle au milieu de la bouée rouge. On travaille sur l'envers, on travaille à l'envers. Je veux une bouée rouge. Je mets la colle en plein milieu de la bouée rouge au dos. Hein. Le dos, c'est la surface la moins jolie. Et je vais placer ma bouée dont je veux les rayures, la couleur dont je veux les rayures, avec pratiquement les fenêtres au niveau de la goutte de colle. Alors je décale un tout petit peu. Et ce qui fait que quand je me remets au verso, je n'ai aucune trace de colle et j'ai la bouée que je voulais. Là, je voulais une bouée inverse du prototype, donc c'est tout bon. Et éventuellement, j'ai quelques petites gouttes de colle au verso dans les trous, donc je laisse sécher, on s'en occupera tout à l'heure. Ensuite, on va prendre notre palissade.
Donc notre palissade, c'est du vieux bois qui a pris le soleil, qui a pris les embruns et qui est tout délavé, mais c'est trop droit. Donc on va faire des planches irrégulières. Donc je vais couper à chaque petite séparation verticale et je vais faire des planches de hauteur inégale et je vais pas couper droit, je vais vraiment faire du vieux bois. Donc une planche sur deux déjà. Je recoupe plus ou moins, je peux en faire des plus courtes que d'autres, qui ne sont pas courtes de la même façon. Le but du jeu, c'est d'avoir quelque chose de vraiment inégal. Donc je fends au niveau des séparations verticales marron foncé, presque noir. Et je retaille de façon irrégulière. Donc déjà une planche sur deux, plus courte. Et après, je peux simplement casser les angles pour ne pas avoir des angles droits. Je peux faire juste un petit trou. Voilà. Je travaille chaque planche de façon différente pour avoir quelque chose d'inégal, comme une vieille palissade de plage. Donc on commence à raccourcir une sur deux vraiment plus courte et celle qui garde pratiquement toute la hauteur, juste faire des petits trous et les angles un peu cassés. Et ensuite, je vais ancrer les bords de cette palissade avec du marron foncé. Donc moi j'ai pris couleur café, c'est le marron foncé qui est sur le papier, et ancrer les bords de tous les côtés, en haut, sur les côtés et aussi en bas. Et ça va vraiment terminer de vieillir votre palissade. Et si vous n'avez pas d'encre à scrapbooking à carterie, vous pouvez refaire la même technique avec des feutres à base d'eau pour enfants. Donc si c'est un marron trop clair, préférez plutôt un noir. Et toujours pareil, une petite palette, une petite éponge propre et sèche, et on applique. Et ça va le faire. Donc tout autour, en bas, sur les côtés et surtout en haut. Et là, on a quand même une magnifique palissade de plage, hein. On est passé d'une bande de papier à motif planche à une palissade que je trouve très réaliste. Moi, elle me plaît beaucoup. Ensuite, vous avez la cabane de plage en 3 parties. Donc la partie cabane, la partie barrière et la partie pilotis. Donc on enlève tous les petits bouts de papier qui doivent partir. Et on va également ancrer les bords. Alors là, vu que c'est très fin, je vous conseille de prendre non pas un doigt mousse, mais carrément un coton-tige. Ça vous permet, alors l'extérieur on peut le faire à l'éponge ou au doigt mousse hein, si on veut, mais le coton-tige ça va vous permettre d'ancrer notamment l'intérieur des fenêtres. Et l'intérieur de la balustrade et des pilotis. Donc on veut vraiment avoir une cabane de plage qui a vécu, qui a pris l'air de la mer et qui s'est coloré, décoloré.
Et pendant qu'on est avec l'encre marron foncé ou noir, on va aussi ancrer les bords du souhait. Donc si vous avez un souhait en plusieurs parties, vous ancrez toutes les parties que vous avez. Ensuite, on est presque prêt à coller. On va déchirer le papier couleur sable. Hein. C'est déchirer pour avoir un aspect irrégulier de sable, de dune. Donc, pas de panique, tout va bien se passer. On déchire. Donc, je pince le papier. Et je fais pivoter mes doigts pour déchirer. Je vais un peu plus loin. Je pince. Je fais pivoter. Je pince, je fais pivoter. Et voilà. De toute façon, on ne veut pas quelque chose de régulier. Donc, tout sera bien. Ensuite, on va assembler le sable avec la balustrade. Enfin, la palissade, pardon, la palissade. Je vous ai mis largement assez de papier couleur sable pour que vous puissiez vous rater, éventuellement rater un côté, recommencer de l'autre ou déchirer sans se poser de questions et que vous en ayez assez. Donc probablement que si vous avez déchiré comme moi une petite bande, vous allez avoir trop de sable. Peut-être que si je mets la palissade, eh ben, je vais devoir en enlever. C'est pas grave, on va couper. Avant de coller la palissade, placez le château de sable et les coquillages. Donc moi j'ai mis à peu près comme ça. Vous pouvez mettre le château de sable un petit peu derrière la palissade si vous voulez. Si vous regardez mon prototype, j'ai la place de mettre le château de sable avec quelques millimètres au-dessus, quelques millimètres en dessous. Voilà ce que ça donne si je suis mon modèle. Et une fois que vous avez bien défini la hauteur, on va pouvoir coller. On va peut-être même commencer par coller les éléments château de sable et coquillage. Château de sable et coquillage. Et ensuite, juste je pose la palissade. J'ai pas encore collé la palissade. Et pour coller la palissade, je ne vais mettre de la colle que en bas de la palissade pour le moment. Vraiment un petit filet de colle en bas de la palissade, je ne colle pas le haut parce que je vais vouloir ensuite venir mettre mes planches de surf. Et pour ça, j'aurai besoin d'une vision globale. Donc, ma palissade, normalement, elle fait la même largeur que le papier couleur sable. Je colle uniquement en bas, j'aligne les bords. Et si j'ai trop de sable et que ça dépasse en bas, je coupe ce qui déborde, ce qui dépasse. Si vous avez déchiré beaucoup et qu'il n'y a rien qui dépasse, bah c'est très bien, bravo. Pas de problème. Ensuite, on va pouvoir prendre notre ciel, notre bas de carte, la palissade et le sable, et également la bande de papier bleu, c'est pour faire la mer, c'est les papiers Illusion Fleurie, c'est aussi un cadeau Celebration. Et on va placer, juste placer, notre palissade au ras du ciel en bas, et la mer derrière le sable, pour voir ce que ça donne, pour ajuster la hauteur de ce qu'on veut. Et une fois que vous avez la vision d'ensemble, vous pouvez enlever le sable et coller la mer là où vous voulez, là où vous avez choisi. Donc on colle la mer sur le
sur le ciel. Je me fais un petit repère, hop, là où ça sera caché. Donc j'ai le ciel et la mer d'un côté et le sable et la palissade de l'autre. Et je ne colle pas encore, mais je peux placer. Mais c'est pas encore collé. Ensuite, on va placer la cabane. Hop, donc la cabane et les pieds. Pour le moment, on ne considère que ça. Donc placez la cabane et les pieds comme ça vous plaît et voyez si vous arrivez avec le sable à cacher les pieds de la cabane mais qu'elle reste visible. Sinon vous ajustez. Donc vous vérifiez que votre cabane elle a les pieds derrière le sable, qu'elle est vraiment au bord de l'eau. Et une fois que vous êtes d'accord avec vous-même, eh ben vous pouvez coller. Donc déjà la cabane, ça c'est facile à coller, c'est large. Le toit est penché, donc c'est le bas qui doit être au même niveau que l'horizon de la mer, enfin au même niveau parallèle, pardon, au niveau de la mer. Et des tout petits spots de colle, hop, sur les montants les plus épais et une toute petite goutte au milieu. Hop. Et les pieds de la cabane s'écartent vers le bas. Ensuite, on va mettre la barrière. Donc, placez-la peut-être déjà sans colle pour voir où vous allez la coller. Le bas de la barrière s'aligne avec le bas de la cabane. Et ensuite, elle est centrée par rapport à la cabane. Une autre possibilité, ça aurait été de dire la barrière, c'est l'escalier qui mène à la cabane. Je pense qu'on peut également le mettre comme ça. Mais je trouve que c'est plus joli d'avoir un effet de superposition et d'avoir quelque chose pour tourner autour de la cabane. Donc toujours pareil, des petites gouttes de colle raisonnables. Si vous avez du mal avec la colle, vous pouvez l'appliquer au pinceau ou au coton-tige pour être précise. Alors je m'excuse s'il y a des messieurs qui regardent mes vidéos, mais je suis pas au courant et tant que j'ai une majorité de femmes, je m'adresse aux femmes. Et puis si ça vous plaît pas, n'hésitez pas à me le dire. Et puis je saurai que j'ai des hommes qui regardent mes vidéos. Ensuite, on va pouvoir coller notre partie basse. Et à ce niveau-là, s'il y a des choses qui ne sont pas tout à fait bien alignées, là, vous pouvez recouper. Si j'ai pas été super précise à la découpe et que vous n'avez pas été super précise au collage, ça vient de moi, hein, généralement. S'il y a un demi-millimètre de décalage, ça vient de moi. Donc, s'il y a besoin, on recoupe. Et si on voit un petit peu de blanc en bas, vous pouvez remettre un petit coup d'encre marron en bas. Ensuite, non, la bouée ce sera après. On va mettre en place les planches. Alors, si vous voulez placer les mouettes pour avoir une idée du résultat final, vous pouvez aussi placer les mouettes sans les coller.
Si vous voulez voir par rapport à la couleur des planches, comment elles vont tomber, etc. etc. Et ensuite, on colle les planches. Alors moi, je vous suggère de les mettre en place, de commencer à coller celle du milieu. Et ça vous servira de... Les deux qui restent en place vous servent de repère pour coller celle du milieu. Et ensuite, ça sera celle du milieu qui est déjà collée qui vous servira de repère pour coller les deux autres. Donc tout ça, c'est à plat. Et avant de coller les éléments en relief, on va assembler sur la carte. Donc vous avez votre base de carte, votre papier marron. Alors soit vous collez donc base de carte qui s'ouvre vers le bas, soit vous collez le papier marron sur la base de carte en laissant un petit liseré blanc tout autour et notre partie travaillée sur le rectangle marron en laissant un petit liseré marron tout autour. Soit, moi j'ai plutôt tendance à faire le plus petit sur le moyen et le moyen sur le grand. Bref, peu importe l'ordre, vous devez obtenir ça. Donc c'est collé. Et ensuite on va mettre les éléments en relief ou pas. Alors moi la bouée je ne l'ai pas mis en relief parce que je considère qu'elle est quand même à l'arrière-plan. Je l'ai fixée centrée sur ce montant-ci. Vous pouvez le centrer sur ce montant-ci si vous voulez. Elle n'est pas vraiment à la moitié de la cabane. Elle est à la moitié d'un montant de la cabane. Et les mouettes, je les ai mis avec des pastilles de mousse 3D. Donc pour le moment je place. Tac. J'ai mis son petit cornet de frites là, parfait, sur la petite planche. Et le souhait, si vous voulez le mettre en relief, vous pouvez, ou à plat, comme vous voulez. Donc là, tout est placé. Je colle la bouée, je dirais pour tout le monde, à plat. Voilà. On met un poids si ça a du mal à prendre parce qu'il y a quand même plusieurs épaisseurs de papier pour faire la cabane. J'ai placé mes mouettes, donc je sais comment elles vont être. Je mets le souhait, chez moi il est à plat, mais si vous voulez le faire en 3D, vous le faites en 3D. Et vu que c'est détendu, c'est la plage, c'est un petit peu des choses usées, je l'ai mis de travers. Mais si vous voulez mettre le souhait droit, allez-y. Et les petites mouettes en 3D et le cornet de frites en 3D. Et les mouettes, elles sont posées sur la balustrade. Donc celle-ci, je vais lui faire l'aile et la queue qui superposent celle-là. Donc j'ai pas mis de pastille de mousse 3D au niveau de la zone qui superpose. Par contre, j'essaye d'en mettre quand même au niveau des pattes. Et je pose sur la balustrade. Tac. Et du coup, celle-là, je peux mettre des pastilles de mousse tout derrière. Le petit cornet de frites, mettez 2 pastilles de mousse 3D ou 2 moitiés de pastilles de mousse 3D. Si vous en mettez qu'une, ça aura tendance à tourner comme s'il y avait un axe. Donc mettez 2 morceaux, peu importe la taille. Et voilà, elles sont adorables ces petites mouettes. Moi je les aime beaucoup. Et avec le set tampons et découpe de plage, elles vont très très bien. Voilà, j'espère que ça s'est bien passé pour vous.